va devoir répondre de ses actes devant la justice. Le Parlement européen a levé ce matin son immunité parlementaire sur une affaire pour laquelle elle est poursuivie en France pour diffusion d'images violentes. Fin 2015, elle avait publié sur Twitter des photos montrant les atrocités commises par le groupe État islamique. L'éclairage de Barbara Laure. C'est pour répondre à une demande de la justice française que le Parlement européen votait aujourd'hui. Je pense que le résultat est clair. Une grande majorité est pour la levée de l'immunité. Marine Le Pen a donc perdu son immunité parlementaire, cette fameuse immunité qu'elle invoque à chaque fois qu'elle refuse de se rendre aux convocations des juges. Mais attention, cela ne concerne qu'une des affaires qui cernent le FN. En l'occurrence, l'affaire des tweets. Plus précisément, 3 photos diffusées sur ce compte Twitter par la patronne du FN il y a 2 ans. Des images d'horreur commises par Daesh, notamment celle du journaliste américain James Foley, décapité, sa tête posée sur son dos. Avec ce commentaire de Marine Le Pen, Daesh, c'est ça. Horrifiée, la famille Foley lui demande de la retirer et le parquet de Nanterre ouvre une information judiciaire pour diffusion d'images violentes. Il s'agissait pour Marine Le Pen de refuser l'amalgame qui était fait en 2015 entre ses électeurs et les djihadistes en montrant l'horreur de l'islamisme, en nommant le fondamentalisme islamiste. Marine Le Pen dénonce une enquête politique. Elle a expliqué qu'elle était persécutée par la justice française, sur quoi l'ensemble des députés lui ont dit vous gagnerez le procès et donc il n'y aura aucun problème. En tout cas, nous, on ne couvre pas au niveau européen. Donc voilà, elle est dans le droit fil de la jurisprudence du Parlement européen et que donc qu'elle ne vienne pas dire que c'est une jurisprudence Le Pen ou qu'on la persécute, ça n'est pas vrai du tout. C'est une jurisprudence constante. Et puis, il y a l'autre enquête, celle des emplois présumés fictifs de 2 de ses proches comme assistants parlementaires à Bruxelles. Dans cette affaire, sa chef de cabinet a été mise en examen. Décidément, c'est très tendance dans cette campagne électorale. Et puis toujours au chapitre